Gabriel Marchand, un père veuf, emmena son fils de 8 ans prendre le petit déjeuner dans un restaurant calme. Lorsque le petit Mathis regarda derrière son père et dit « Papa, cette serveuse ressemble à maman », Gabriel se retourna et resta figé. La femme était le portrait craché de son épouse défunte. Lorsqu'il parla avec la serveuse, ce qu'il apprit le laissa sans voix. Le soleil du dimanche matin inondait les grandes baies vitrées du restaurant Marseille, créant une atmosphère chaleureuse. Gabriel observait son fils, Mathis, 8 ans, concentré sur un dessin pendant qu'ils attendaient leur petit déjeuner. « Papa, regarde, j'ai dessiné notre famille », dit Mathis en brandissant fièrement sa feuille. Gabriel sourit en découvrant le dessin naïf. 3 personnages en bâton, celui du milieu étant bien plus petit. « C'est moi, toi et maman là-haut dans le ciel », expliqua l'enfant avec une simplicité désarmante. Le cœur de Gabriel se serra, comme à chaque fois que Sophie était évoquée. 3 ans s'étaient écoulés depuis l'accident, mais la douleur restait vivace, juste un peu mieux contenue. « C'est très joli, mon champion », répondit-il en ébouriffant doucement les cheveux de son fils. « Tu crois que maman voit mes dessins de là-haut » demanda Mathis, en levant les yeux vers le plafond. « J'en suis sûr », répondit Gabriel, dissimulant son émotion derrière une gorgée d'eau. C'est à ce moment-là que Mathis se figea, les yeux rivés sur quelque chose derrière son père. Le crayon qu'il tenait glissa de sa main et tomba sur la table. « Papa, cette serveuse, on dirait maman » murmura-t-il. Gabriel se retourna lentement, comme s'il craignait ce qu'il allait découvrir. Et soudain, le temps sembla s'arrêter. À quelques mètres de là, en train de servir une table voisine, se tenait une jeune femme qui ressemblait trait pour trait à Sophie. Les mêmes cheveux châtains tombant en douces vagues sur les épaules, les mêmes yeux en amande, même ce petit sourire incliné du côté gauche. « Ce n'est pas possible », murmura Gabriel. Son cœur s'emballa. Sa raison criait que c'était absurde, mais ses yeux refusaient de mentir. Il avait l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Il était au beau milieu d'un restaurant animé, et pourtant, il se sentait suspendu dans un vide où il n'y avait plus qu'elle. Et lui. « C'est maman, papa ?» insista Mathis, sa voix douce brisant le sortilège. « Non, mon cœur », répondit automatiquement Gabriel, incapable de détourner les yeux. « Elle lui ressemble juste beaucoup. » Lorsque la serveuse s'approcha pour prendre leur commande, Gabriel eut du mal à formuler une phrase. De près, la ressemblance était encore plus troublante. Sur son badge, on pouvait lire « Élise ». « Vous avez choisi ?» demanda-t-elle d'une voix différente de celle de Sophie, mais tout aussi douce. « Des pancakes avec du chocolat !» répondit joyeusement Mathis, sans se rendre compte de l'état de son père. Gabriel, tentant de retrouver ses esprits, commanda un café et des œufs. Tandis qu'Élise s'éloignait, il ne put s'empêcher de la suivre du regard. Ce n'était pas qu'une simple ressemblance physique. Il y avait dans ses gestes, dans la manière dont elle penchait légèrement la tête en souriant, quelque chose de profondément familier et douloureux. « Je peux prendre une photo pour la montrer à mamie ?» demanda Mathis en attrapant le téléphone de son père. « Non, Mathis », dit Gabriel en le retenant doucement. « Ce ne serait pas poli. » Durant tout le repas, Gabriel oscillait entre les questions enthousiastes de Mathis et ses regards furtifs vers Élise. L'idée que le destin puisse se jouer ainsi de lui, placer sur son chemin une femme identique à Sophie, le laissait totalement désorienté. Mais il devait en savoir plus. Une fois le petit déjeuner terminé, Gabriel rassembla son courage et aborda la serveuse. « Excusez-moi de vous déranger », commença-t-il, nerveux comme un adolescent. « Je m'appelle Gabriel, et voici mon fils Mathis. »« Enchanté !» répondit-elle avec un sourire poli mais intrigué. « Ça va sans doute vous paraître étrange, mais auriez-vous un lien quelconque avec la famille Marchand ? Ou connaissez-vous quelqu'un du nom de Sophie Marchand ?» Élise fronça les sourcils, visiblement perdue.
Non, pas que je sache. Pourquoi? Vous êtes le portrait parfait de ma femme décédée, dit Gabriel, la voix plus lourde qu'il ne l'aurait voulu. Les yeux d'Élise s'écarquillèrent, puis elle sembla comprendre. « Je suis désolé pour votre perte, » dit-elle doucement. « Je ne connais pas de Sophie Marchand, mais j'ai été adoptée quand j'étais bébé. Je ne sais presque rien de ma famille biologique. » Une bouffée d'adrénaline parcourut Gabriel. Cette remarque anodine venait de faire voler en éclats toutes ses certitudes, ouvrant une porte vers des possibilités qu'il n'avait jamais envisagées. « Je peux me permettre de vous demander si nous pourrions discuter un peu plus tard ?» risqua Gabriel. Sophie parlait parfois d'une sœur qu'elle n'avait jamais rencontrée. Ça ne veut peut-être rien dire, mais… « Je termine mon service à 15 heures, répondit Élise, son regard mêlant prudence et curiosité. « On pourra discuter ici si vous voulez. » En sortant du restaurant, Mathis tenait fermement la main de son père. « Papa, tu crois qu'Élise est de la famille de maman? Elle lui ressemble trop. » Gabriel baissa les yeux vers son fils, y voyant le même espoir qui grandissait doucement en lui. « Je ne sais pas, mon grand, mais on va le découvrir. » Les heures précédant 15 heures semblèrent interminables. Gabriel emmena Mathis au parc pour qu'il dépense un peu d'énergie, mais son esprit vagabondait loin, rejouant des fragments de conversation avec Sophie. Elle avait évoqué à quelques reprises, de façon floue, un souvenir d'avoir bercé un bébé lorsqu'elle était toute petite. Ses parents adoptifs n'avaient jamais confirmé si c'était réel ou juste un rêve d'enfant. À 15 heures pile, Gabriel et Mathis retournèrent au restaurant Marseille. Élise les attendait déjà à une table un peu à l'écart. « Merci d'être revenu, » dit-elle, visiblement un peu nerveuse. « Je dois avouer que j'ai pensé à ça toute la matinée. »« Nous aussi, » admit Gabriel. « C'est une situation vraiment étrange pour nous. »« Pour moi aussi, » répondit-elle avec un sourire timide. « Alors, votre femme ?»« Sophie » compléta Gabriel. « Sophie Marchand. » Élise répéta doucement le prénom, comme pour en tester la sonorité. « Sophie » dit-elle encore, et elle parlait d'une sœur. « Oui, mais ce n'était que des souvenirs très flous. Elle a été adoptée à l'âge de 4 ans, d'après ce que je sais. Parfois, elle racontait qu'elle se souvenait d'un bébé qu'elle tenait dans ses bras et à qui elle chantait pour l'endormir. Ses parents adoptifs n'ont jamais confirmé si elle avait réellement eu une sœur. « J'ai été adoptée à quelques mois à peine, » répondit Élise, une lueur de curiosité allumant peu à peu son regard. « Mes parents adoptifs m'ont dit que mes parents biologiques étaient morts dans un accident. » Un silence chargé de possibilités s'installa à la table. Gabriel sortit son téléphone de sa poche, hésita un instant, puis montra une photo de Sophie à Élise. « Voici, Sophie. » Élise porta une main à sa bouche, les yeux aussitôt embués de larmes. La ressemblance était frappante, comme regarder son propre reflet. Même regard, même forme de visage, même sourire. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, « on est identiques. »« J'ai une tata ?» demanda Mathis, brisant le moment avec son innocence. Élise tourna les yeux vers lui, un sourire tremblant aux lèvres. « Peut-être, mon chéri. Peut-être bien. Tu as des papiers d'adoption ?» demanda Gabriel. « Quelque chose qui mentionnerait tes parents biologiques ?»« Oui, chez moi, » répondit Élise, le regard toujours rivé sur la photo de Sophie. « Mon acte de naissance original mentionne leur nom, Marie et Philippe Dubois. » Le cœur de Gabriel s'emballa. Les parents adoptifs de Sophie avaient mentionné ce nom de famille. Il figurait dans certains papiers liés à son adoption. Élise cligna rapidement des yeux, tentant d'assimiler l'information. « Alors, Sophie pourrait vraiment être ma sœur aînée ?»« Tout semble l'indiquer, » répondit Gabriel, la voix nouée par l'émotion. « Tu te souviens de quelque chose? N'importe quoi de ta petite enfance ?» demanda-t-il en se penchant légèrement vers elle, plein d'espoir. Élise ferma les yeux, se concentrant. « Il y a quelque chose. Ce n'est pas vraiment un souvenir,
Plutôt une sensation, commença-t-elle. J'ai toujours eu cette image de quelqu'un me berçant et chantant une chanson bien particulière. Mes parents adoptifs ne connaissaient pas cette mélodie. Sophie chantait souvent une berceuse à Matisse, dit Gabrielle, la gorge serrée. Elle disait que c'était le seul souvenir clair qu'elle avait avant son adoption. « Vous pouvez la fredonner » demanda Élise, d'une voix à peine audible. Gabrielle acquiesça et, la voix tremblante, se mit à fredonner la douce mélodie qu'il avait entendu Sophie chanter tant de fois pour leur fils. Les yeux d'Élise se remplirent de larmes et une expression de reconnaissance traversa son visage. « Cette chanson, je la connais », dit-elle, les larmes roulant sur ses joues. « J'ai toujours cru que je l'avais rêvée. » Matisse, resté silencieux jusqu'alors, se leva et entoura Élise de ses petits bras. « Ne pleure pas, tata Élise, dit-il, comme s'il avait déjà accepté ce lien comme une évidence. Élise le serra tendrement contre elle, levant les yeux vers Gabrielle avec un mélange d'étonnement et d'émotion. « Je crois que je viens de trouver la famille que je ne savais même pas avoir. » Gabrielle les observait, le cœur chaviré, comme s'il vivait à la fois dans un présent irréel et un passé douloureux qui s'illuminait enfin de nouvelles couleurs. « Tu aimerais voir des albums de famille ?» proposa-t-il. « J'ai plein de photos de Sophie à la maison. »« J'adorerais, » répondit Élise en essuyant ses larmes. Lorsqu'ils quittèrent le restaurant, le ciel se teintait déjà de nuances orangées. Matisse marchait entre les deux adultes, tenant une main de chacun, formant une image à la fois nouvelle et étrangement familière. « Le destin a des manières bien étranges, » dit Gabrielle en regardant l'horizon. « Sur toutes les villes, tous les restaurants. »« Certaines choses doivent juste arriver, » répondit Élise, croisant son regard. « Même si elles doivent attendre toute une vie. » L'appartement de Gabrielle et Matisse était chaleureux, avec quelques traces subtiles de l'absence féminine. Des photos de Sophie ornaient les étagères, et leur présence semblait d'autant plus irréelle avec Élise, désormais dans la pièce. « Voilà notre maison », annonça Matisse en tirant Élise par la main pour lui montrer ses jouets. « Laisse-lui un peu de temps pour souffler, champion », sourit Gabrielle, touchée par l'enthousiasme de son fils. Élise regardait autour d'elle, attentive à chaque détail. Ses yeux s'arrêtèrent sur une photo de Sophie souriante, tenant Matisse bébé dans ses bras. « Elle était magnifique », dit Élise à voix basse. « Tu lui ressembles comme deux gouttes d'eau », répondit Gabrielle sans réfléchir, avant de rougir. « Pardon, c'était un peu étrange. »« Ça va », répondit Élise en souriant. « J'essaie encore de m'y habituer moi aussi. » Assis dans le salon, Gabrielle ouvrit des albums de famille. Chaque photo était un morceau de la vie de Sophie qu'Élise n'avait jamais connue. Remise de diplôme, mariage, la naissance de Matisse. Là, elle avait 20 ans, expliqua Gabrielle en montrant une image. Et celle-ci, c'est le jour de notre mariage. Matisse se glissa entre eux sur le canapé, pointant du doigt avec excitation. « Et là, c'est maman qui m'apprend à faire du vélo. »« Vous aviez l'air très heureux, » commenta Élise, effleurant doucement les images du bout des doigts. « On l'était, » confirma Gabrielle, la tristesse traversant un instant son regard. « Jusqu'à l'accident, il y a 3 ans. » Élise posa instinctivement la main sur celle de Gabrielle. Un geste de réconfort entre deux inconnus liés par quelque chose de bien plus profond qu'ils n'auraient pu imaginer. « Tu crois que je n'ai jamais su que j'avais une sœur ?» murmura-t-elle en fixant les photos de Sophie. « Toutes ces années ?»« Tata Élise ?» interrompit Matisse, les yeux pétillants de curiosité. « Tu restes dîner avec nous ?»« Eh bien... » Élise jeta un regard vers Gabrielle, hésitante. « On adorerait que tu restes, » répondit Gabrielle, surpris par sa propre spontanéité. De ce dîner improvisé naquit une habitude. Dans les jours qui suivirent, Élise commença à revenir régulièrement. D'abord pour partager les documents d'adoption qui confirmèrent le lien familial. Puis, pour apporter des desserts.
Bientôt, elle aidait Mathis à faire ses devoirs et dînait avec eux plusieurs soirs par semaine. « Tu dessines super bien !» s'exclama Élise, quand Mathis lui montra un travail fait à l'école. « Maman aussi dessinait !» répondit Mathis avec naturel. « Papa dit que tu tiens ça d'elle. »« C'est bien possible !» sourit Élise, échangeant un regard complice avec Gabriel. Quelque chose changeait dans la maison. La lumière semblait plus vive à travers les fenêtres. Le silence qui habitait certains recoins se remplissait maintenant de voix, de rires, de vie. Gabriel remarqua qu'il souriait de plus en plus souvent. Un après-midi, alors que Mathis jouait dans sa chambre, Gabriel et Élise discutaient dans la cuisine. « Comment tu vis tout ça ?» demanda Gabriel en la regardant préparer du thé. « Honnêtement, j'ai encore l'impression de rêver », avoua Élise. « Toute ma vie, je me suis demandé d'où je venais. Et maintenant, j'apprends que j'avais une sœur formidable que je n'ai jamais connue. » Sa voix se brisa à la fin de la phrase et Gabriel comprit qu'elle aussi portait une forme de deuil, celui d'avoir manqué la chance de connaître Sophie de son vivant. « Elle t'aurait adoré », dit-il avec assurance. Sophie parlait souvent de ce souvenir flou d'une petite sœur. Maintenant, je sais que c'était vrai. Et moi, j'ai gagné non seulement sa mémoire, mais aussi vous deux, dit Élise en souriant à travers ses larmes. C'est étrange, non? Comme la vie peut être cruelle et tellement généreuse à la fois. Gabriel acquiesça, comprenant parfaitement. Mathis est tellement heureux que tu sois là, confia-t-il. Hier, il m'a demandé si tu pouvais lui lire des histoires tous les soirs. Élise rougit légèrement. Je ne veux pas m'imposer, dit-elle. Je sais que je suis juste la tante tombée du ciel. Tu ne remplaceras jamais Sophie, répondit Gabriel avec douceur. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir ta propre place dans nos vies. Ce soir-là, Élise lut des histoires à Mathis jusqu'à ce qu'il s'endorme. Lorsqu'elle sortit de la chambre sur la pointe des pieds, elle trouva Gabriel qui l'attendait dans le couloir. « Il dort » demanda-t-il tout bas. « Comme un ange » répondit-elle. Un instant, ils restèrent là, silencieux, proches dans l'ombre du couloir, partageant une intimité discrète, celle de deux êtres liés par une douleur commune, mais aussi par une espérance nouvelle. « Merci d'avoir redonné vie à cette maison », murmura Gabriel. « Merci de m'y avoir accueilli », répondit Élise, les yeux brillants de larmes qu'elle ne verserait pas ce soir-là. Quand elle partit, Gabriel resta à la fenêtre, la regardant s'éloigner jusqu'à sa voiture. Ce vide qui l'accompagnait depuis 3 ans semblait, pour la première fois, moins lourd. Dans la chambre, Mathis dormait paisiblement, serrant contre lui un nouveau dessin, 4 personnages en bâton. Lui-même, son papa, sa maman dans le ciel et sa tante Élise sur la terre. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce dimanche au restaurant Marseille. L'automne était arrivé, peignant les arbres de rouge et d'or. La présence d'Élise dans la vie de Gabriel et Mathis n'était plus une nouveauté. Elle était devenue une douce évidence. Ce qui avait commencé comme des rencontres pour recoller les morceaux d'un passé perdu s'était transformé en quelque chose de plus. D'abord, il y eut ces regards un peu trop longs. Puis, ces frôlements involontaires qui les laissaient troublés. Enfin, cette question silencieuse, suspendue entre eux, à chaque moment partagé en tête-à-tête. « Papa, tu aimes bien Tata Élise ?» demanda un jour Mathis pendant le petit déjeuner. Gabriel s'étrangla avec son jus d'orange. « Bien sûr que je l'aime, mon grand. C'est de la famille. »« Non, papa, » répondit Mathis, en levant les yeux au ciel, avec cette sagesse que seuls les enfants possèdent. « Tu l'aimes comme tu aimais maman ?» La question prit Gabriel de court. C'était la première fois que quelqu'un mettait des mots sur ce qu'il ressentait et redoutait depuis plusieurs semaines. « C'est compliqué, Mathis, » répondit-il honnêtement. « Pourquoi compliqué ? Maman disait toujours qu'on ne peut jamais avoir trop d'amour, » conclut l'enfant avant de se concentrer à nouveau sur ses pancakes. Cet après-midi-là,
pendant que Mathis était à l'école, Gabriel invita Élise à prendre un café. Assis dans une petite brasserie, bien loin du restaurant où leurs chemins s'étaient croisés, il trouva enfin le courage de parler. « Il faut que je te dise quelque chose, et j'ai peur de ta réaction, » dit-il, nerveux. Élise le fixait avec ses yeux si familiers, mais désormais porteurs d'un tout autre sens. « Je t'écoute, » répondit-elle avec douceur. « Je suis perdu dans ce que je ressens pour toi, » avoua-t-il. Au début, c'était ta ressemblance avec Sophie qui me troublait et me séduisait. Mais maintenant, je te connais, toi, Élise. Ton rire, ta douceur avec Mathis, ta force tranquille, et je me surprends à penser à toi autrement, bien au-delà du lien familial. Élise baissa les yeux, ses joues prenant une légère teinte rosée. Je ressens la même chose, confia-t-elle dans un souffle. Et j'en ai honte, comme si j'étais en train de trahir ma propre sœur, que je n'ai jamais connue. Moi aussi, je me sens coupable, admit Gabriel. Parfois, je te regarde et je vois Sophie. Mais de plus en plus souvent, je vois juste toi, Élise. Et c'est cette vision qui prend le dessus chaque jour un peu plus. Élise releva les yeux pour croiser les siens. J'ai peur de prendre une place qui n'est pas la mienne, murmura-t-elle. Que Mathis s'y perde, ou que tu sois encore en train de chercher Sophie à travers moi. Je ne suis pas confus, répondit Gabriel avec assurance. Ce que je ressens pour toi est nouveau. C'est quelque chose que nous avons construit, ensemble, au fil des mois. Ils décidèrent d'y aller doucement, de respecter le rythme et l'espace de chacun. Ils commencèrent par de petites sorties, toujours avec Mathis. L'enfant semblait s'épanouir dans cette nouvelle dynamique familiale. « Tu sais ce que j'aime le plus chez toi ?» demanda Gabriel à Élise un dimanche après-midi, tandis qu'il regardait Mathis jouer au parc. « C'est que tu ne cherches pas à être Sophie. Tu es simplement toi. »« Et tu m'acceptes comme ça ?» répondit-elle en souriant. Le premier baiser vint naturellement. Une nuit étoilée après un dîner en famille. Il fut timide, chargé de sens et surtout sincère. « Maman !» lança un jour Mathis à Élise sans même s'en rendre compte. Lorsqu'il réalisa, ses yeux s'agrandirent, paniqués. « Pardon, je voulais dire. »« Ce n'est pas grave, mon cœur, » répondit Élise en le prenant dans ses bras. Elle jeta un regard vers Gabriel, cherchant sa réaction. Le sourire ému qu'il lui offrit fut plus qu'une réponse, une bénédiction. La culpabilité et la peur ne disparurent pas totalement. Il y avait encore des jours où Gabriel fixait les photos de Sophie en se demandant s'il ne trahissait pas sa mémoire. Et des nuits où Élise se réveillait bouleversée, hantée par des rêves de cette sœur jamais connue. L'amour que j'ai eu pour Sophie était réel, et il fera toujours partie de moi, dit Gabriel à Élise une nuit. Mais ce que nous construisons ensemble l'est tout autant. C'est différent. C'est à nous. Je crois qu'elle serait heureuse, répondit Élise en posant sa tête sur son épaule. Savoir qu'on prend soin l'un de l'autre, et surtout de Mathis. 1 an après le jour où leurs chemins s'étaient croisés, Gabriel demanda Élise en mariage. Ce fut une cérémonie simple. Mathis apporta les alliances, rayonnant de joie. « Maintenant, on est une vraie famille », déclara-t-il fièrement pendant la réception. Gabriel regarda sa nouvelle épouse, si semblable à Sophie, et pourtant si différente. L'amour qu'il ressentait à présent n'effaçait pas celui du passé. Ils appartenaient à des chapitres différents de la même histoire. À la famille que nous avons perdue, porta-t-il un toast en levant son verre, et à celle que nous avons trouvée. Élise sourit à travers ses larmes et ajouta « à celle que nous avons construite ». Au fond de la salle de réception, une photo de Sophie souriait tendrement. Pour certains, cela aurait pu sembler étrange de voir le portrait de l'épouse défunte à un mariage. Mais pour eux, cela avait tout son sens.
car sans Sophie, ce moment n'aurait jamais existé. La vie est imprévisible. Parfois, elle nous enlève ce qu'on aime en un instant. Mais elle peut aussi nous offrir des rencontres capables de changer toute une trajectoire. Et vous? Avez-vous déjà vécu quelque chose qui a bouleversé votre vie? Partagez votre histoire en commentaire et n'oubliez pas de liker et d'envoyer cette vidéo à quelqu'un que vous aimez.